Bonjour à tous. Merci pour cette belle opportunité aujourd'hui de venir sur cette plateforme pour faire cette confession. J'ai fait quelque chose de très mal, dont je ne suis pas du tout fière. Pas du tout. Mais je te remercie au moins de me laisser venir sur ta plateforme pour partager ça avec tes spectateurs. J'ai étudié à l'Université du Benin. Après mes études, j'ai eu mon diplôme. Une fois diplômée, j'ai décidé de rester à l'Ouest pour voir ce que la vie allait m'offrir là-bas. Plutôt que de rester assise à ne rien faire, j'ai commencé à chercher du travail, à chasser les emplois. Rester sans rien faire, c'était trop dur pour moi. Je suis allée chercher du travail un peu partout, mais à chaque fois, c'était la déception. Je voulais lancer mon propre business, ouvrir une sorte de petit supermarché, mais je n'avais pas l'argent. Même ma mère, au village, elle m'envoyait un peu d'argent quand j'étais à l'école. Mais là, rien ne venait de la maison. Eux, ils attendaient quelque chose de moi après mes études. Un jour, je suis allée dans un supermarché. J'ai déposé une candidature. Ils m'ont dit « Calme-toi, on n'a pas de poste vacant pour l'instant. On t'appellera quand il y en aura un. » J'ai dit « D'accord. » Mais plutôt que d'attendre leur poste, j'ai continué à chercher du travail ailleurs. Pendant presque 6 mois, rien, pas un emploi. J'étais frustrée, vraiment frustrée, au point que ça me pesait énormément. Finalement, ce supermarché m'a appelée. Ils m'ont dit « Oui, il y a une place maintenant. » J'étais tellement contente. J'ai pris mes diplômes, tout, et je suis allée là-bas. J'ai passé l'entretien, ils m'ont prise, ils m'ont donné 60 000 francs pour commencer. J'ai utilisé cet argent pour me débrouiller, et j'ai commencé le travail. J'étais heureuse, vraiment heureuse. En travaillant là-bas, j'ai observé les autres employés que j'ai trouvés sur place. J'ai vu qu'ils volaient. Ils prenaient de l'argent tous les jours, ça faisait entre 20 000 et 30 000 francs. Moi, j'avais mon plan d'ouvrir mon propre supermarché, alors j'ai suivi leur exemple. Mais personne ne savait, je faisais ça en solo, toute seule. Même avec les caméras de surveillance dans le supermarché, personne ne me voyait. C'est comme ça que je me suis dit « Je dois atteindre mon objectif d'ouvrir mon petit supermarché. » J'ai continué à travailler là-bas. 1 an, 2 ans, plus même. Je volais. Même quand des choses disparaissaient, le patron se rendait compte que quelque chose n'allait pas. Il disait « Qu'est-ce qui se passe ? On dirait que quelqu'un veut ruiner mon business. Quelqu'un essaie de faire tomber mon commerce. » Alors, il a installé plus de caméras, dans les toilettes, partout, avec d'autres moyens pour surveiller. Mais nous, on trouvait toujours un moyen de contourner ça, on continuait à prendre de l'argent, petit à petit. Une fois, une autre fille avec qui je travaillais, elle prenait 5 000 francs par jour. Moi, je faisais comme si je ne voyais rien, parce que je prenais plus qu'elle, mais je ne disais rien à personne. Dieu merci, j'ai continué comme ça. Mais le business du patron commençait à s'effondrer. Il n'y avait plus d'argent pour réapprovisionner les rayons, les ventes diminuaient, tout partait en vrille. J'ai décidé de démissionner. J'avais assez d'argent dans mes mains, alors je suis partie pour lancer mon propre business, une petite boutique. La première année, je n'ai mis personne dans la boutique. Je gérais tout moi-même. Je ne voulais pas qu'une vendeuse ou un vendeur vienne ruiner mon commerce, comme ça m'était arrivé là-bas. Je ne voulais pas que ça se reproduise. Je me débrouillais seule. 1 an, 2 ans dans mon business, j'ai appris que le supermarché où je travaillais avant avait fermé. Plus rien, le lieu était à l'abandon. Quand j'ai entendu ça, j'ai eu envie de pleurer, mais je me suis reprise. Je me suis dit, eh bien, qui travaille à l'hôtel, vit de l'hôtel. Ça m'a traversé l'esprit. Je me suis dit, Dieu, ne laisse pas mon commerce finir comme ça. Mon business a commencé à marcher. Il a grandi. Je faisais 30 000, 40 000 francs de profit par jour. Ça a tellement grandi que je faisais jusqu'à 500 000 francs, un demi-million. Je me suis dit, il faut que je prenne une vendeuse maintenant. Je n'avais pas le choix. J'ai engagé une vendeuse, mais j'ai tout fait pour bloquer les failles, pour qu'elle ne puisse pas voler mon argent. Je savais que j'avais besoin d'aide, alors j'ai mis des mesures en place. Je gérais mon commerce, je gérais, j'étais contente. Je me disais, oui, c'est la vie que je veux.
Je pouvais m'occuper de ma mère, de mes sœurs qui comptaient sur moi. Je disais « Dieu, merci ». À ce moment-là, j'avais un homme dans ma vie, mais j'étais tellement concentrée sur mon business. J'ai étudié l'administration des affaires, je savais que je pouvais gérer ça, et je l'ai fait à 100% bien. J'ai même donné un salaire à ma vendeuse, et je surveillais tout pour qu'elle ne touche pas à mon argent. Mon commerce est devenu grand, on me connaissait. Mais après 3-4 ans, presque 5 ans dans ce business, j'ai commencé à remarquer quelque chose. Mon corps changeait, je ne comprenais pas. Un jour, je me suis regardée dans le miroir et j'ai vu un gonflement sous mon ventre, dans mon abdomen. Je me suis dit, quel genre de gonflement est-ce? Ce n'est pas normal. J'avais de l'argent maintenant, alors je suis allée à l'hôpital. J'ai fait des tests, une radio, tout. Les résultats sont tombés. Le docteur m'a dit « Madame, vous avez des fibromes. » J'ai dit « Des fibromes? D'où ça vient ?» Ils ont fait une première opération. Ça a réussi. Ils ont enlevé les fibromes. J'avais peur au début, parce qu'on m'avait dit que parfois, après une opération, on ne survit pas. J'ai lu des choses en ligne sur Google, j'ai cherché à comprendre, et cette peur m'a vidée avant même l'opération. Mais ça me dérangeait trop. Alors, j'ai pris mon courage à 2 mains, je suis entrée au bloc opératoire. Ils ont enlevé les fibromes. Je me suis débrouillée après ça, je croyais que tout allait bien. Mais 2-3 mois après, 6 mois, pas même 1 an, un autre gonflement est apparu. Je me suis dit « Attends, c'est quoi ça encore ?» Je suis retournée à l'hôpital, j'ai dit au docteur « J'ai de l'argent, si c'est une question d'argent, venez. Mais ce truc me gêne, je ne comprends pas ce qu'on m'a fait. » Ça me rendait faible, ça me donnait des douleurs, des rhumes, des choses bizarres. Quand la douleur commençait, je saignais tout le temps. Le docteur m'a dit « D'accord, pour cette deuxième opération, c'est du 50-50. » J'ai dit « Docteur, faites-le. Je crois que Dieu va m'aider. » Ma mère et ma sœur sont venues pour la deuxième opération. Elles étaient là pour moi. Ma sœur a pris en charge mon commerce, ma mère est restée avec moi, à l'hôpital. Elle ne voulait pas que mon commerce s'effondre. Ma sœur était là-dedans pendant des mois, pendant que j'étais à l'hôpital. J'ai fini par entrer au bloc pour la deuxième opération. Ils ont enlevé les fibromes. J'ai dit « Alléluia ». Ma mère et moi, on a remercié Dieu. On était contentes. Je suis rentrée à la maison. Ma vie est redevenue normale. Mais avant la fin de l'année, en décembre, jusqu'en janvier de l'année suivante, j'étais dans ma cuisine. Et je me suis effondrée. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. On m'a transportée à l'hôpital. Ma mère a été appelée. Quand je me suis réveillée, le docteur m'a dit « Les fibromes sont revenus avec tout ça. » Ma mère a crié. Moi, j'étais vidée. Je ne me reconnaissais plus. Je vivais à peine. Le docteur m'a dit « Ça dépasse la médecine maintenant. Il faut regarder du côté spirituel. Ce n'est plus juste médical. Il faut qu'on explore autre chose. » Ma mère m'a emmenée dans un autre endroit, un village. On est monté dans une voiture, elle m'a transportée là-bas. On est allé voir une prophétesse. Elle a fait des consultations, elle a prié dans son église pendant des semaines. Ma mère a insisté auprès de la prophétesse après beaucoup de prières. Elle a fini par parler, elle a dit « Hé, toi, tu as offensé quelqu'un gravement. Tu as pris la nourriture de quelqu'un, tu as enlevé ce qu'il mangeait. C'est la cause de tout ça. Ce ne sont pas des fibromes ordinaires, c'est autre chose. Confesse-toi. » J'ai dit « C'est la dernière fois que le docteur a dit que ce n'était pas normal. On est venu ici. Ces fibromes reviennent sans arrêt. Ils repoussent. Ce n'est pas normal. On dirait qu'on me les envoie comme des flèches pour que je dépense mon argent, encore et encore, sur ces fibromes. Ça ne venait même pas de moi. Ça venait de cet argent, de cette source de ma vie. Regarde-moi maintenant, moi qui prenais de l'argent à ce supermarché où je travaillais avec plein de monde. La prophétesse m'a dit « Tais-toi après cette confession. Tu as de la chance d'être encore en vie, de respirer. » Les autres, celles que le patron a employées, celles qui ont fait tomber son business, elles n'ont pas survécu. Elle m'a ouvert les yeux. Elle m'a dit
Tu es la dernière qui reste. Ton temps est presque fini. Tu souffres à cause de ça. Après ça, le business du supermarché s'est effondré. Les prêts, tout. Le patron a fait en sorte que tout le monde paie. Il a dit que celles qui ont ruiné son commerce allaient le suivre une par une. Maintenant, je suis la seule qui reste, dans la misère totale. La prophétesse m'a dit « Ce n'est pas juste des fibromes, c'est la conséquence qui te frappe. » Ma mère m'a grondé « Pourquoi tu as fait ça? Je ne t'ai pas élevée comme ça. Pourquoi tu as pris ce qui ne t'appartenait pas, et une somme aussi énorme ?» La prophétesse m'a dit « Pourquoi tu n'es pas restée avec ton salaire? Tu as tout gâché avec cette cupidité. » Elle a ajouté « Notre mission, c'est juste de te dire le problème. Maintenant, ta mère doit trouver une solution ailleurs. Ce n'est même pas la douleur qui me tue. Je tiens à peine debout comme ça. Je me débrouille pour marcher, pour venir ici, mais je devais faire cette confession. Je devais venir la faire. Je devais le dire. Je ne sais pas quoi faire. Mais Jean, je veux utiliser cette opportunité pour vous dire, si vous travaillez pour quelqu'un, qu'on vous emploie, que vous êtes employé, je vous en supplie. Travaillez honnêtement. Si vous êtes vendeuse, caissière, prenez les pourboires qu'on vous donne, mais ne volez pas des grosses sommes là où on vous a mise. Oui, on peut avoir un plan pour monter son propre business, mais pas en ruinant celui de quelqu'un d'autre pour construire le vôtre. Ce que j'ai fait m'a mise dans cette situation où je suis aujourd'hui. D'après ce qu'on m'a dit, le patron a souffert. Il a eu une dépression, une attaque. Il a eu mal après tout ça. Ce n'était pas juste moi, c'était moi et mes collègues. Je ne sais pas combien les autres ont pris. Je sais juste pour moi et quelques-unes. Ensemble, on a fait tomber le business de cet homme. Mais Jean, je vous en supplie, dans l'état où je suis, je veux juste de l'aide. J'ai besoin d'aide pour avancer. Je suis dans une douleur profonde. Où aller? Comment recommencer? Je ne sais même pas. J'ai besoin de vos conseils, s'il vous plaît. Même maintenant, je suis un fardeau pour ma mère. Je ne profite même pas du peu d'argent qui reste. Bientôt, mon propre commerce va fermer, parce que je dépense tout pour essayer de me soigner. Quel est l'intérêt maintenant? Aidez-moi.